Bah là, je t'en ai sorti une anecdote, mais bon. Ah ouais, si. Ben, je m'appelle Marie, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai 42 ans et je travaille dans la structure multi-accueil de Contes. Être garante du bon développement de chaque enfant qu'on accueille à la crèche. Il y a des deux choses qui sont importantes quand même, hein, parce que tu as quand même le côté développement de l'enfant. Il faut quand même arriver à faire un peu du tricotage entre ce qu'on observe, ce qu'on comprend de l'enfant, ce qu'il nous montre, pour se dire, ok, où est-ce qu'on va aller travailler, dans quel sens, avec les équipes, etc. Quand tu as fait ce travail-là avec toi-même, tu as tout le côté communication. Effectivement, avec les équipes, avec la direction, avec les parents, avec les partenariats et tout ça. Un peu le même principe avec du coup des farines différentes, comme ça ils peuvent manipuler. Ils peuvent... Ok, bah super. Veiller au bon développement de chaque enfant. C'est pas forcément un développement typique, mais que chaque enfant puisse se développer comme il a besoin de se développer. Il va bien, il est là, il est capable de trouver toutes ses ressources pour être bien, se sentir bien, bah, vous regardez passer sans stresser. Et là, c'est moi. Et là, c'est toi. Et oui. Il y a un caca. Je dois accompagner l'enfant et sa famille. Concrètement, c'est être là pour eux, s'ils ont besoin de soutien, s'ils ont besoin d'échanges. Je dois accompagner les équipes dans leur travail de réflexion auprès de l'enfant. Elles sont au quotidien avec les enfants, moi je ne le suis pas forcément. Beaucoup de disponibilité et travailler en équipe. Il y a un enjeu humain qui est constant en fait. On réceptionne leurs émotions. Les émotions d'un enfant c'est brut, hein, ça peut toucher vraiment plus profond. Les émotions des parents aussi, parce que bon, bah, ils vivent des choses toujours ou pas toujours simples. C'est la grosse difficulté, c'est de ne pas prendre pour soi toutes ces émotions-là. Parce que c'est quotidien, hein. C'est pas genre on le fait une journée, on est à fond, et puis le lendemain... Et au moment où je vais parler avec l'école, au moment où j'ai parlé avec l'IME, je sais que le discours, je peux pas avoir le même. C'est pas du tout les mêmes enjeux pour eux. Travailler sur la communication et se dire que cette communication, elle va avoir un impact sur l'enfant, sur la famille, etc., en se disant, mais comment j'adapte cette communication? Là, ça devient un peu plus subtil. Il y a beaucoup d'intuition, une transmission avec un parent, on ne sait pas quelle journée il a passé, et un mot mal placé, mais ça peut faire vriller la relation avec les professionnels. Et nous, on essaie de faire très attention à ça. Puis il faut avoir quand même beaucoup le sourire. Moi, je fais des petites formations le soir avec les équipes. Donc souvent, j'utilise des petits médias, donc des petits films, ou même des fois, je peux lire des histoires d'enfants qui leur permettent de dire des choses. On leur fait vraiment confiance. Et ça, c'est aussi le même outil que j'utilise avec les parents. Nous, on leur montre qu'on leur fait confiance, que c'est eux qui savent. Donc j'ai découvert le métier d'éducateur de jeunes enfants assez tard. En mettant ma fille à la crèche, j'ai posé quand même la question à l'éducatrice de jeunes enfants, c'était quoi son métier, en quoi ça consistait. Donc quand elle m'en a parlé, j'ai dit ah mais c'est super, c'est ça que je veux faire moi. Je crois qu'en fait je me suis bien trouvée dans la petite enfance et notamment les très jeunes enfants, c'est un domaine qui me passionne. On nous remercie quand on voit les enfants qui vont bien, qu'on se tape des fous rires avec les équipes, qu'on voit que les équipes elles vont bien, qu'on n'a pas tant d'absence que ça dans le quotidien des équipes qui se questionnent sur l'enfant, qui ont envie d'apprendre, qui on se dit, fou, ça fait trop de questions là, hein, en fait les filles, je peux pas, enfin, mais ça c'est hyper gratifiant en fait. Il faut lire pour savoir sur qui s'appuyer. Il y a des gens super intelligents et super pointus qui ont réfléchi à tout ça et c'est bien d'avoir quand même des bases théoriques. Ah ouais, si. Mon boulot, c'est aussi d'accompagner les parents. Parfois, je me retrouve à faire des choses qui sont a priori pas dans ma fiche de poste, mais qui me permettent, encore une fois, de travailler avec l'enfant, la famille, pour que tout le monde aille bien. Donc un jour, on avait accueilli une petite fille qui était en situation de handicap.
Sauf qu'il fallait monter le dossier MDPH. On en parle un petit peu avec la mère qui me dit non mais en fait je comprends rien à ce qui est écrit, enfin c'est compliqué. Et franchement vous avez pas 5 minutes, on se le fait ensemble. Je dis il y a pas de souci, Fanny. Donc on s'installe, donc on commence à remplir et puis on était vraiment concentrés sur notre dossier. Au bout d'un moment en fait on s'est rendu compte qu'on devait parler de l'aidant, c'est-à-dire de elle, de la mère. Sauf qu'on avait écrit qu'elle savait, par exemple, qu'elle savait pas conduire, qu'elle savait pas, qu'elle avait du mal à manger seule. On s'est tapé un fou rire, mais on n'arrivait plus à s'arrêter parce qu'on a dit non mais ah non mais s'il y a toute la famille, on va pas y arriver là, c'est pas possible. C'est des moments qui font du bien dans ce métier-là où ouais, enfin on est en connivence à ce moment-là. On se dit ok, la situation elle est pas rigolote au départ, du tout. Mais on finit par rigoler de choses comme ça où on se dit bon bah ça va, enfin c'est pas tout va bien, mais en tout cas il y a des choses plus graves et on peut arriver à travailler ensemble et ça c'est tout le fond du problème. Et arriver à rire avec les parents, franchement c'est cool, ça fait vraiment du bien.